Bonjour, alors ce que je vous présente ici c'est une caméra Wi-Fi mais qui est vraiment autonome dans le sens où elle fonctionne réellement sans fil. Vous n'avez pas besoin d'un fil qui va jusqu'à votre réseau, donc elle fonctionne en Wi-Fi mais elle est alimentée par un panneau solaire externe muni d'un long câble, ce qui permet de l'installer à distance de la caméra de façon à le placer à l'endroit le plus ensoleillé possible, de façon à pouvoir recharger via le port USB-C les batteries internes d'une capacité totale de 15 000 mAh. Ça donne une autonomie excellente à la caméra. Celle-ci est équipée d'un capteur 3 millions de pixels. Elle est motorisée PTZ. Alors attention, le Z, le zoom, lui n'est qu'un zoom numérique en x5. La qualité reste très correcte jusqu'en x3. En x5, c'est un peu plus pixelisé, mais ça reste correct avec une bonne luminosité, je dirais. Le pan, donc dans le plan horizontal, est de 360 degrés. Dans le plan vertical, de mémoire, on est à 120 degrés. Donc pour le tilt. Voilà. Donc c'est une caméra qui est complètement motorisée. Ça, c'est très appréciable. Elle est assez lourde du fait des batteries de grosse capacité. Vous avez à l'arrière un haut-parleur, puisqu'elle est équipée d'un son bidirectionnel, un micro qui retransmet bien le son et un haut-parleur qui est d'un peu moins bonne qualité, je dirais, c'est un peu en retrait. Par contre, il permet aussi de déclencher une sirène stridente à partir de l'application Cloud Edge, qui vous servira aussi à l'installation et à exploiter les capacités de la caméra. Alors l'application est gratuite, en tout cas sous Android, sur les iOS également, je pense. Alors pour l'installation, c'est très simple. Vous rechargez d'abord vos batteries, la recharge initiale, vous gagnerez du temps plutôt que de la faire à partir du panneau solaire, de la faire à partir de votre chargeur de smartphone, USB 5 volts, connecté en USB-C, le câble est fourni. Si vous n'en avez pas, vous connectez là, vous laissez, vous verrez, il y a une petite LED qui s'allume à l'évent en rouge et pendant la charge, elle qui devient bleue une fois les batteries complètement rechargées. Ensuite, vous pouvez installer votre caméra, les panneaux solaires à l'endroit le plus ensoleillé possible, comme je l'ai dit. Vous avez ici le support orientable maintenu par 3 vis, les vis et chevilles sont fournis. Et ici vous avez le support de caméra qui nécessite 2 vis. Alors c'est bien, vous le fixez au mur, ensuite vous venez clipser la caméra dessus. Pour la déclipser, très simple. Vous avez le manuel utilisateur, multilingue dont le français. Donc là il y a tout, hein. Le câble est très long encore une fois. La caméra elle peut être positionnée à l'ombre, IP66 donc elle résiste sans problème aux intempéries. Par contre, veillez bien à refermer le couvercle silicone qui protège le port USB. Alors vous voyez, ici vous l'ouvrez en entier quand vous voulez brancher un câble externe pour la recharger à partir d'un chargeur. Par contre, vous refermez bien et vous ouvrez la partie centrale uniquement pour y brancher le panneau solaire. N'allez pas ouvrir l'ensemble qui est moins étanche. Vous placez bien le connecteur du panneau solaire dans la partie centrale uniquement. Et en dessous, vous avez donc un autre couvercle qui conviendra de refermer, silicone pour l'étanchéité, qui abrite lui un port micro SD, donc pour la carte qui vous permettra, la carte micro SD qui vous permettra de faire vos enregistrements. La capacité maximale supportée est de 128 gigaoctets et vous avez à côté deux boutons, le bouton qui sert à la mise en marche de la caméra et le second c'est le bouton reset si jamais vous devriez réinitialiser la caméra, si vous rencontriez un plantage ou un autre problème technique. Voilà. La qualité d'image est très bonne. Vous avez à l'avant des LED infrarouges, mais également des LED blanches qui vous permettront soit de vous en servir comme alarme, vous pouvez les activer manuellement ou les laisser s'activer à la détection d'un mouvement. Et ça a l'avantage, puisque vous aurez un éclairage de style projecteur, de vous donner un affichage couleur, alors que les LED infrarouges vous donneront un affichage noir et blanc. Voilà, donc la qualité d'image vraiment très bonne, je trouve, c'est du 2K, 3 millions de pixels. Franchement, les couleurs sont fidèles, rien à redire, la qualité sonore est bonne. Ah oui, les antennes amplifiées, alors avec un gain de 5 décibels par 5 dB de mémoire, permettent quand même de bien éloigner la caméra. J'ai regardé par rapport à mes anciennes caméras, je peux placer celle-ci au moins 3 mètres plus loin, ce qui est appréciable, ça capte bien mon réseau Wi-Fi dans la bande des 2.4 GHz.